ici, mes bien-aimés, valoriser votre salaire. Et puis avant, nous sommes en train de voir, on a vu réellement, mes bien-aimés, qu'est-ce qui arrive quand vous méprisez votre salaire. On a vu encore, on a vu des changements à opérer. Tout d'abord, avant de voir ce que je viens de dire, des changements opérés. Les changements opérés, on a vu trois moyens qui peuvent nous rappeler les trois moyens. Les trois moyens à opérer, les changements à opérer. Les trois moyens par lesquels vous détruisez votre salaire. Quels sont les trois moyens? Trois moyens par lesquels vous détruisez votre salaire. Quels sont les trois moyens? On a vu deux avant-hier et puis hier, le troisième. Les trois moyens qui font que malheureusement on détruit notre salaire. Aidez-moi à les retrouver. Oui. Acclame Jésus pour elle d'abord. Oui. Oui. Ça fait bruit. Tout en bien aussi. C'est pas facile. C'est même soutien. Pour te plaisir. Nos pensées, elle dit on peut détruire notre salaire par notre pensée, par notre esprit. On peut aussi détruire nos salaires par la parole. Par la parole. Quoi par exemple? Les mauvaises paroles. Quoi par exemple? Mec salaire. Quoi encore? D'accord. Donc maintenant quoi encore? On coupe salaire. Et on met le salaire. C'est mec. Maintenant quoi encore? Donc tu as cité combien? Deux. Elle a cité deux. Maintenant il reste un. Et de toute façon, après ça, il y a des gens qui vont venir là. Tu vas tout découvrir. Tu vas nous aider. On peut aussi détruire notre salaire par nos attitudes. Notre attitude, comment? La manière d'utiliser l'argent. La manière d'utiliser. Bonne gestion. Vraiment. Amen. On a vu que les changements opérés, nous devons savoir qu'on peut détruire notre salaire réellement par notre esprit. On peut aussi, c'est la mentalité, on peut aussi détruire notre salaire par les paroles. Il faut changer vraiment les paroles. On peut aussi détruire notre salaire par aussi notre attitude. On doit changer notre attitude. Et voilà pourquoi je vous ai dit, quand votre esprit n'accepte pas, vos paroles sont négatives et votre attitude devient mauvaise. Vous méprisez votre salaire, vous ne le respectez pas. Mais sachez-le bien, et c'est un principe infaillible de la vie qu'un auteur a assez bien énoncé pour dire tout ce que vous ne respectez pas s'éloigne de vous. Tout ce que vous ne respectez pas s'éloigne de vous. C'est un auteur qui a énoncé ça, a dit ça. Tout ce que vous ne respectez pas s'éloigne de vous. Ça, vous devez savoir.
a beaucoup d'exemples que vous devez savoir. Il y a beaucoup d'exemples que vous connaissez très bien. C'est la même chose, hein. Si une femme ne respecte pas son mari, tôt ou tard, les deux finissent par se séparer à bouche s'il n'y a pas de respect. Vous avez si la femme ne respecte pas l'homme, si aussi l'homme ne respecte pas la femme, vous allez comprendre que vous allez commencer, mais tôt ou tard, vous allez finir par vous séparer de la bouche. Ça, vous devez comprendre. Donc ici, ça, j'ai ouvert, j'ai fermé. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez mieux. Mais dans ce cas-là encore, comme on a vu, vous devez savoir que le salaire, c'est quoi? C'est ta richesse. Ou vous ne le savez pas ça? C'est ta richesse. Si tu ne le respectes pas, ça va finir à s'éloigner de toi. Ça, tu dois le savoir. Au moment où tu vas te rendre compte, déjà quelque chose se passe. C'est la même chose comme le travail que tu fais. Si tu ne respectes pas le travail, il y a des choses qui vont se passer au moment où tu vas te rendre compte déjà que tu ne travailles plus. Ah non, je ne sais pas moi comment, je vais au travail, je travaille, et puis je ne sais pas pourquoi on a affiché mon nom sur la liste. Tu as affiché ton nom sur la liste. Toi, il y a des jours où tu t'assois. Tu dis aux gens que tu t'en montres, mais tu dors. Tu joues à quelqu'un qui est malade. Mais si l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Or, pour travailler, c'est un engagement que tu as signé. Dieu sait toutes choses de toi et de moi. Même ce que c'est tellement, tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire, Dieu le sait. La manière dont c'est tellement, tu regardes la personne là. Si tu méprises la personne dans ton cœur, Dieu le sait. C'est comme ça, mes bien-aimés. Donc, c'est la même chose comme mes bien-aimés. Vous devez comprendre que même l'argent qui est là, vous devez comprendre que l'argent, c'est un esprit. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est un esprit. Donc, le salaire, comme le salaire qui est vraiment ta richesse, une fois que tu le méprises, dis-toi que c'est ça qui est ta richesse. Mais tu n'arrives pas à valoriser la chose. Tu ne donnes pas la valeur à la chose. C'est un problème. Et comme hier, nous avons vu, qu'est-ce qui arrive quand vous méprisez votre salaire? On a vu 7 points. Qu'est-ce qu'il y a? On a vu 7 points. On a vu 7 points, on a parlé de ces 7 points-là hier. Maintenant, que faire? Que faire? La question qui nous est posée, que faire? Quand vraiment nous avons méprisé le salaire, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à celui qui a méprisé, qui méprise son salaire? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est 7 points. Maintenant, après avoir écouté tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Quand vous avez votre salaire, mes bien-aimés, à partir de maintenant, rendez grâce à qui? À Dieu, à l'Éternel. Toutefois que le salaire tombe, rendez grâce à Dieu. Engraissez-le par la reconnaissance à Dieu. Engraissez-le par la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu, à l'Éternel Dieu, c'est comme l'engrais qui fertilise le sol. Comme nous tous nous connaissons bien, vos parents qui sont au village, même en venir ici, quand vous avez un jardin, vous avez planté, vous avez sémé certainement maïs et autres, on s'en va certainement dans les sociétés canivoires, je ne fais pas la
discuter de ça, mais dans ces séances de solidité, pour aller acheter les engrais, oui, on vous montre comment il faut pouvoir vraiment mettre ça là pour que certainement les plantes là puissent réussir. Et même aujourd'hui, on achète même engrais aussi pour mettre pour que les seigneurs puissent bien donner. Vous ne savez pas ça. Tout ça, les maïs et autres. Je ne dis pas seulement, comment dire, les cacao, tout ça là, mais aujourd'hui, les autres plantes aussi, on utilise aussi les engrais pour faire fertiliser vraiment la terre pour que ce que tu plantes puisse réussir. Donc aussi c'est la même chose comme aussi quelqu'un qui travaille pour engraisser réellement ton salaire. Il faut aussi, une fois que ça tombe dans ta main, tu dois aussi dire merci au bon Dieu. Dis merci au bon Dieu. S'il faut le louer, tu le loues, tu le chantes. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Tu dis merci à ce Dieu-là, vraiment, le plus profond de ton cœur. Tu es reconnaissant. Voilà ce que vraiment il t'a permis d'avoir. Sinon, ce n'est pas ta vie, c'est pas sa grâce que tu as eu cela. Donc, mes bien-aimés, comme je suis en train de dire, la reconnaissance à l'éternel Dieu, c'est l'engrais qui fertilise le sol de votre travail ou de votre entreprise. Vous pouvez aussi chanter, louer Dieu pour votre revenu, si petit soit-il, quel que soit certainement le montant. Pour savoir l'apprécier. Et ça, mes bien-aimés, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Remerciez-le dans la prière. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu chrétien, tout ce que nous faisons tout par la prière. Dis merci à ce bon Dieu. Ensuite, prélevez quoi? On prélève quoi par la suite? La dîme. Il faut enlever la dîme. Quel que soit ce que tu reçois, il faut enlever la dîme. On va dire non, je ne travaille pas à la fonction publique seulement. Si je travaille à la fonction publique, là, je vais enlever la dîme. Même l'activité que tu fais, que tu reçois quelque chose, il faut lever la dîme, lever la partie. Parce que ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est même pas du tout un jeu. À moins que tu n'es pas au courant. Le peu que tu gagnes pour sécuriser ton travail, il faut enlever la partie là. La partie là, il faut enlever ça pour lui donner au propriétaire. Pour que le travail soit sécurisé. Pour que le reste là, tu peux faire de ça ce que tu veux. Il ne faut même pas jouer avec ça. On va dire non, si c'est petit, non, moi c'est petit. Ou bien je suis là, c'est petit, donc là, ça ne suffit pas à mes dépenses. À moins que tu n'es pas au courant. Si tu es au courant, c'est des choses qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue même pas avec ça. Si tu t'amuses, ton travail ne sera pas stable. Ton travail ne sera pas stable. Pour être stable, bien aimé, il faut un fondement. Il faut que réellement, toutefois que tu reçois, Dieu aussi doit avoir sa part. Et ça, ton travail sera sécurisé. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'a permis d'avoir la santé. C'est lui qui a ouvert les portes pour savoir lui dire merci. Merci. Mais il faut que tu puisses aussi lui apporter sa part. Parce que c'est très important. Si tu ne fais pas ça, c'est extrêmement difficile. Apporter là au Seigneur. Ne dites pas que votre salaire est petit et ça ne suffit pas pour vos dépenses. Non. Si tu fais ça, très bien, ça ne va jamais te suffire. Si je vais gagner des millions, des milliards d'abord quand je vais avoir ça avant de me les donner. Si tu as cette pensée-là, bien aimé, c'est difficile pour que tu puisses t'en sortir. En tant que chrétien, c'est pas aujourd'hui que l'affaire de la dîme existe. Notre Père, le Père de la foi, Abraham, il a payé la dîme. Jusqu'à ça arriver jusqu'à aujourd'hui à nous. Donc, la dîme est biblique. Ce n'est pas quelque chose que tu vas jouer avec ça, que je vais jouer avec ça. Dieu tient compte réellement de cette reconnaissance-là, de pouvoir lui donner sa part pour que ton travail soit sécurisé.
les malheurs, les situations qui ne sont pas bien, il va éloigner ça de ta vie. Il va éloigner ça de ta maison. Sinon, il te regarde. Il y a des choses qui peuvent t'arriver facilement. C'est-à-dire, je viens à l'église, et puis pourquoi ça m'arrive? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui existe? Tu reconnais que c'est lui qui t'a permis de pouvoir exister? Tu reconnais que c'est celui-là qui t'a permis d'avoir ce que tu as? Après avoir vu cela, tu dis non, ça ne te suffit pas pour pouvoir lui donner aussi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu as cette pensée-là, c'est la pensée de la misère. Et les esprits de la famille ont la capacité d'avoir accès à ta vie, d'avoir accès à ce que tu possèdes, à ce que tu reçois. Tu ne peux pas jouir de ça correctement. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas beau faire, mais à la fin, c'est les soucis qui vont finir par envahir ta vie. Et les pensées viennent de gauche à droite. Les gens, ils viennent et puis déjà tout fini. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien, de solide avec ça. Ce n'est pas possible. C'est ça que nous devons comprendre. Bien que je ne donne pas un message concernant la dîme, mais je ouvre, c'est vraiment cette parenthèse, je la fais. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les quoi? Dans les grandes. Dans les moindres choses. Si tu es fidèle à ça, tu vois, Dieu sait que lui là, c'est petit, mais il sait, il connaît ma place. Il connaît aussi lui sa place. Il sait que j'existe. Il arrive vraiment à mon pays. Il est reconnaissant dans les petites là. Donc il va falloir que je lui donne quelque chose de vraiment de merveilleux, quelque chose de grand. Je sais qu'il va aussi m'obéir. Il ne va pas se perdre. Il va vraiment savoir que j'existe. Donc ce Dieu-là va te bénir abondamment. Ça, tu dois le savoir. C'est comme ça que nous devons comprendre. Même, vous voyez un peu dans le livre de Matthieu 25, chapitre 25, verset 14 à 30. Vous allez certainement lire ça, mais je vais demander à ce que quelqu'un puisse nous lire ça rapidement. Et puis vous allez lire ça à la maison. On a prêché sur cela plusieurs fois. On connaît ce passage. Mais j'attire votre attention concernant ce que nous sommes en train de voir réellement. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Oui. Matthieu chapitre 25. Est-ce qu'ils ont trouvé le passage? Verset 14. Il faut les laisser trouver, et puis il va lire ça. Nous ne sommes pas lire, mais nous avons certainement. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici, bien aimé. Valorisez votre salaire. Vous avez trouvé? Aidez ceux qui sont en train de chercher. Il va lire ça, arriver à la maison, tu vas lire encore. Tu vas lire encore bien. Tu vas méditer, tu vas comprendre. Tu vas voir, il s'agit du maître et puis les trois personnes en question. Et puis tu vas voir un peu, tu vas te situer là où tu es situé. Quand tu gagnes 10 000, tu n'es pas prêt pour payer. Tu ne pourras pas faire quelque chose de solide avec ça. Ça, tu devais savoir ça. À moins que tu n'es pas chrétien. Même, bon, tout ça, c'est des exemples qui ne sont pas bien. Non. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Aujourd'hui, tu dois le savoir. Lis. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Écoutez bien. Il faut le prendre. Bien. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre,
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et en retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur dit-il: Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements du dents. Amen. Ça peut aller. Comme je vous ai dit, vous pouvez continuer, vous pouvez lire ça, méditer ça là à la maison. Vraiment. Comme nous, on peut méditer ça. Il s'agissait de Jésus qui est en train de donner cette parabole d'un maître et puis ses 3 serviteurs. Et le maître devait se déplacer. Il va confier les 5 talents à un, premier, le deuxième 2 et le troisième talent. À son retour, bien-aimé, il les appelle. Il les appelait, le premier qui a reçu les 5 talents. Ah, maître, voilà, les 5 talents que tu m'as donné, j'en ai gagné 5 autres, ça fait 10. Maintenant, celui qui a reçu les 2, et ah, maître, voilà, les 2 que tu m'as donné, j'en ai gagné 2 autres, ça fait 4. Maintenant, le troisième qui a reçu un talent, il va dire: Maître, je sais que tu es dur. Il a encensé, non? Hein? Il dit à son maître que je sais que tu es dur. Il a encensé son maître. Hein? Tu ne sais pas apprécier. C'est comme ça que la Bible te traite, comme sous-homme. Ce n'est pas forcément que certainement tu vas travailler à la fonction publique dans une entreprise, tu vas passer. Même tu fais une activité de commerce, tu fais quelque chose, que tu reçois 5 fois. Tu dois réserver, tu dois donner la part, tu dois lever la part, tu dois porter la part de Dieu. C'est ça.
faire 5 francs, bénis le nom du Seigneur. Sois reconnaissant. Et il commence. Ce dernier, il va aller cacher le talent en question de son maître. Il n'a rien fait de bon avec ça, il va aller cacher, puis il va encore se lever pour dire que vraiment je sais que tu es dur. Et puis encore, il va encore dire que j'ai eu peur. La peur là, ça vient d'où? La peur, vous devez comprendre que ça vient de qui? C'est le diable. C'est l'œuvre de Satan. Il dit la peur de son maître. C'est méchant. Son maître n'est pas méchant, mais c'est lui qui est méchant. Il a utilisé ce qui est de Satan, c'est ce qu'il applique. Parce qu'il s'est fait avoir. Il fait l'œuvre de Satan. J'ai eu peur. La peur vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ça le mot. Dieu le Créateur, n'a pas peur du Créateur. Celui que l'homme a peur, c'est c'est Satan. C'est le diable. C'est le diable. C'est lui, quand il vient comme ça, vraiment, tu as peur. Au nom de Dieu, il est celui-là. On approche de lui avec amour, avec joie, avec des cantiques. Tu chantes pour venir vers lui. Mais une fois que tu as peur de quelqu'un, ce n'est pas bon. Même ton papa, tu ne dois pas avoir peur de ton papa. Le papa et les enfants, ça doit être vraiment une bonne collaboration. Bien, c'est comme ça. Tu dois pas avoir peur de ton papa. Tu dois pas avoir peur de ton papa. Tu le respectes. Il doit se faire respecter. C'est comme ça qu'on comprend. Et ici encore, ce homme en question, ce qu'il est en train de faire, vous allez voir par la suite. Et qu'est-ce que le maître a eu à faire? Il allait cacher. Le maître a dit, mais tu aurais dû vraiment faire fructifier. Rendre ça utile. Pour qu'à mon retour, je puisse vraiment recevoir des intérêts. Même aller mettre ça à la banque. Vous devez comprendre qu'on met l'argent à la banque. Si c'est pour l'épargne, parce que si c'est courant, vous devez comprendre qu'on ne met pas quelque chose dessus. Mais si c'est l'épargne, vous devez comprendre qu'à la fin, tu reçois les bonus, les intérêts. Donc c'est ce que le maître a eu à dire. Mais malheureusement, tu allais mettre ça là dans la terre, et puis encore, tu es en train de les jurer encore. Ce n'est pas intéressant. C'est ça, les bien-aimés, que nous sommes en train de faire. Parce que le fait que, les bien-aimés, tu reçois ton salaire, tu dis que ton salaire, ton pauvre salaire, ton net salaire, c'est cet esprit-là qui t'amène à dire ça. Tu dis que mon pauvre salaire, mon maigre salaire, c'est cet esprit qui a animé sous ton troisième là. C'est cet esprit-là. Et je crois que en écoutant ces paroles, même le peu que tu reçois, même si c'est petit, quelqu'un t'a donné, même si il t'a donné quelque chose, tu bénis le nom du Seigneur. Comme d'autres personnes, même les païens, quand tu leur donnes même 500 francs, voilà, ils mettent ça sur le front comme ça, parce qu'ils ne s'entendaient pas à ça. Tu as donné, il est dans la joie. Il est dans la joie. En étant païen, la personne est dans la joie. Même l'argent, même 500 francs, même 100 francs, mais ça passe pas. Vraiment, ils ne s'entendaient pas. Et puis toi qui as travaillé, tu viens nous offrir ce cadeau, mais il reçoit avec joie. Il reçoit avec joie. Et toi-même là, quand la personne fait ça même, tu es dans la joie. Tu vois que la personne est reconnaissante. Et même tu penses encore à le faire du bien encore. Ou bien, on n'a jamais vu ça. Tu cherches encore à lui faire du bien encore. Parce que toi, tu as donné ce que tu as donné à cette petite. Mais je lui, c'est gaillard. C'est gaillard. Toi, tu as trouvé que c'est petit. Donc, ce peu que tu as donné là, je lui, c'est gaillard. Donc, ça te permet de réfléchir. Qu'est-ce que encore je vais faire demain encore pour ce homme-là, mais c'est là, est-ce qu'on est dans la joie plus? Parce que quand la personne est dans la joie, toi-même là, vraiment, ça t'amène vraiment à réfléchir, à chercher à lui donner quelque chose encore, pour le rendre vraiment heureux.
heureuse. C'est ça le bien-aimé. Mais voilà pourquoi mes bien-aimés, ici, le père va dire, bon, ce livre-là, bon, arrachez-lui le seul talent que je lui ai donné là, arrachez-lui ça, donnez à celui à qui j'ai donné les 5 talents. On lui arrache le peu que tu as. Écoutez bien. Voilà pourquoi mes bien-aimés avait dit, ceux qui sont riches vont continuer de s'enrichir et les pauvres vont continuer de s'enpauvrir. C'est ça que l'on comprend. Celui qui a eu les 5 et puis il a pu fructifier, a eu 5, ajouté, ça fait 10 là. Celui qui a eu 1 là, le maître dit on lui arrache 1 là. On lui arrache ça, on ajoute à celui qui a eu le total 10. C'est ça que nous comprendre ici. Il faut savoir apprécier. Même le matin, tu te lèves, tu te réveilles. Même aujourd'hui, sortir, revenir, mais bien aimé. Même en allant, tu ne fais que rester dans la prière, bénir le nom du Seigneur. Jusqu'à quand tu rentres dans ta maison, il faut dire merci au Seigneur. Même ce programme qui a été annoncé là, tu dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Tu inspires vraiment le Seigneur pour nous donner ce programme. Et nous allons passer ce moment dans le jeûne. Tu dis merci. Aujourd'hui, quand on dit ce moment de jeûne là, c'est pour que tu puisses rapprocher de ton Créateur. Pour que tu puisses te dépouiller, enlever certaines choses qui ne vont pas ton Seigneur, que tu as trouvé que ce n'est pas bon. Tu dois t'éloigner de ça et t'approcher finalement de ce Dieu grand, merveilleux, par la foi, dans la méditation de sa parole et dans la prière. Oui, tu dois te débarrasser de certaines choses, certainement. Quelqu'un t'a fait quelque chose, vraiment, tu as mis ça quelque part dans ton cœur, bien dans ton genou. Tu dois enlever ça, le bien-aimé de ta vie. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 58, là, il faut libérer ce que tu dois libérer pour que tu puisses avoir la paix dans ton âme, dans ton esprit. C'est ça, mes bien-aimés, ce bon moment. Et ce bon moment, mes bien-aimés, on doit être content. Vraiment, on doit se précipiter vite pour être là, pour pouvoir prier et écouter sa parole. Écouter les conseils, les orientations que le Seigneur nous donne. Oui, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Le principe est que, comme je vous l'ai dit, vous allez lire ce test-là à la maison, encore vous allez relire, méditer. Le principe est que Dieu ne fait pas prospérer ceux qui ont l'esprit d'insatisfaction et qui ne lui sont pas fidèles. Parce que cet homme en question, même aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit l'argent et trouve que c'est petit, donc il ne peut pas enlever la part de Dieu pour donner, et tout ça c'est petit. Ce qu'il gagne là, il murmure encore devant, il murmure encore, et trouve que c'est petit. Mais bien, c'est l'esprit d'insatisfaction. Tu es insatiable. Tu n'es pas satisfait. Le peu que tu gagnes, tu es insatisfait. Cet esprit-là n'est pas bon. C'est ça, les bien-aimés, que tu dois comprendre. L'insatisfaction. Je reprends. Le principe est que Dieu ne fait pas prospérer ceux qui ont l'esprit d'insatisfaction et qui ne lui sont pas fidèles. Pas possible. Parce que le troisième en question n'a pas été fidèle. Mais par contre, il a dit, celui qui a reçu les 5 talents, fidèle, serviteur, rentre dans ma joie. Le deuxième aussi, il a dit fidèle, serviteur, rentre dans ma joie. Mais l'autre, est-ce que le troisième, le maître a dit, rentre dans ma joie, fidèle? Non. Parce qu'il est insatisfait. Il n'a pas la satisfaction, il n'est pas satisfait. Même chose comme quand tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé à quelqu'un, la personne te bénit. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Et tout ça là lui donne. Et tout ça là lui donne. Tu n'as rien fait pour la personne. La personne te donne. Bénis le nom du Seigneur. Même si c'est simple. Bénis le nom du Seigneur. Même si tu es là, quand quelqu'un t'a servi la nourriture, un peu de rigole, et puis tu dis, c'est tout ça là. Tu dis, balance ça là comme ça. Aïe! La
personne t'a servi à manger. Et puis tu fais assez là comme ça. Tu inclines assez là comme ça. C'est tout ça là. Tu balances ça là comme ça. Tu mets la personne là, c'est le barigot pour la personne va t'envoyer. C'est le barigot qui va t'envoyer en Afrique ici. C'est fou même que la personne va t'envoyer. Le peuple, la personne, tu n'as pas demandé. La personne s'est levée. Ce que c'est tellement la personne va manger avec ses enfants. La personne a laissé ça là. Elle vient te donner, quelle que soit la quantité. Il faut savoir dire merci à la personne. Merci à Dieu, merci à la personne. Soyons reconnaissants. La personne peut manger ça avec sa famille. Mais la personne a pensé à toi. Elle venait te donner même pour la quantité. Il faut bénir le nom du Seigneur. Pour la personne, prie pour la personne. Pourquoi d'aimer la personne pour gagner? Mais si tu as négligé, tu as méprisé la manière dont tu as attrapé la chose, déjà tu as regardé déjà la quantité. Ça t'a pas plu 2 fois, tu regardes dedans, est-ce qu'il y a bien? S'il y a beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de poissons. C'est ça, quand tu regardes là, tu dis tout ça là. C'est ça là, c'est tout ça là. Quand tu fais ça, ce n'est pas bon. C'est l'esprit d'insatisfaction. Ce n'est pas bon. Toutefois que tu reçois quelque chose de la part de quelqu'un, même si quelle que soit la quantité, quel que soit le montant, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Même le travail que tu as fait, que tu as reçu le salaire, certainement tu te dis que tu mérites. Mais ton mérite là, voilà ce que tu as reçu. Dis merci au Seigneur. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à terminer le mois. Et puis une situation arrive et puis ils ne gagnent pas le salaire. Mais toi, tu arrives à finir le mois jusqu'à ce que ça tombe dans ta main. Bénis le nom du Seigneur. Deux fois, tu commences, maladie vient et puis tu n'achètes pas le mois pour qu'on puisse te payer ton salaire. Mais toi, le Seigneur t'a gardé jusqu'à ce que tu as fini le mois. Maintenant, on te donne ton salaire. Tu ne fais que dire merci au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux commencer le mois, mais après de terminer le mois, tu es tombé malade. La personne va te payer ton salaire? Non. Mais Dieu t'a gardé quand tu as fini le mois et que tu as reçu le salaire. Dis merci au Seigneur. Dis merci même à la personne qui te remet, qui t'a donné le salaire. Dis merci. Regardez, même ceux qui travaillent. Vous allez partir dans les entreprises. À la fin de l'année, vous allez voir. Les employés, ils font des cadeaux pour aller donner à leurs employés, à leurs employeurs. Ils font des lots pour aller donner à leurs employeurs. Ils savent chercher des choses pour aller donner à leurs employés. Les employés qui font ça, ils savent faire des cadeaux pour aller donner aux employeurs. Ils ne disent pas qu'ils ont beaucoup d'argent, donc qu'est-ce que je vais aller lui donner? Mon maigre salaire, mon pauvre salaire là, c'est ça en cas de là, retirer encore, aller lui donner encore. Ils ne font pas ça. Au contraire, il faut des paquets à leur donner. On leur dit merci patron. Parce que vraiment, nous avons travaillé jusqu'à l'année finie. Voilà ce que nous t'apportons. Ils arrivent à faire ça. On a connu ça là-bas. Maman me sait marcher, c'est comment les hommes comme les femmes viennent acheter des choses pour aller emballer tout dernièrement encore. Ici encore, les femmes sont venues lui demander qu'est-ce que vraiment on a acheté ceci pour aller donner à notre patron, des trucs comme ça. Plein. Bon, il faut être reconnaissant. En fait, toute personne vraiment qui te rend service. C'est ça le degré que tu dois comprendre. Parce que c'est cet esprit-là que je suis en train, le Seigneur permet à ce que tu puisses comprendre, tu puisses savoir. Il faut laisser, il faut quitter l'esprit de satisfaction. Il faut dire à cet esprit de te lâcher. Tu vas rentrer dans une grande bénédiction. Tu seras béni. Tu vas te prospérer. Tu vas te bénir vraiment. Il va ouvrir de grandes portes. Ce que tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché, ça va venir sur toi-même. Tu vas te demander, mais comment ça?
l'acte que tu as posé, c'est ça qui a ouvert cette porte grandement devant toi. C'est ça que tu dois prendre. Il faut quitter dans l'esprit de sanctification, il faut quitter dans ça. Dis à ton frère de quitter dans ça. Parce que le Seigneur veut te bénir. C'est ça que nous devons comprendre. Ici, mes bien-aimés, puisque pour nous sommes dans cette affaire, on connaît beaucoup dans ça, les gens. Je vous ai plusieurs fois dit, que comment se fait que le noir va quitter ici, va aller, je suis noir ici, je vais aller bénir un Américain qui a des biens, il va quitter ici, aller le bénir, avec combien de dollars, aller le bénir. Pourquoi je vais faire ça? Vous pensez que quoi? Parce que quitter ici même l'a fait des choses, même à Israël. Israël fait des choses, c'est écrit à Israël. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? C'est pas un jeu. C'est une alliance. Parce que quoi? Bénir quelqu'un, aller bénir l'église. Parce que quoi? Qu'est-ce que je cherche? C'est ce type-là. Je suis reconnaissant de lui. Je suis reconnaissant parce que je n'ai pas mérité d'être en vie. Et ce que je suis, je n'ai pas mérité. Je ne suis rien du tout. Ce que j'aime, c'est lui. Les choses comme ça, non. Il y a un fondement. On ne se met pas comme ça. Bien aimé, c'est ça que nous comprenons. En effet, celui qui avait reçu les 5 talents et celui qui avait reçu les 2, comme nous sommes en train de voir, on a vu tout à l'heure, avaient un esprit de quoi? Un esprit de reconnaissance. Ils avaient apprécié les talents qu'ils ont reçus, les bienfaits du maître. C'est pourquoi ils avaient fait valoir les talents qu'ils avaient reçus. Ils ont fait valoir. Ils ont trouvé ça utile. Ils ont rendu ça utile. Ce qu'ils ont reçu, la part du maître. Ils ont rendu ça utile. C'est ça que nous devons comprendre très bien. Oui, mais bien aimé, c'est pourquoi ils avaient fait valoir les talents qu'ils avaient reçus. C'est l'esprit de satisfaction qui les avait motivés. L'esprit de satisfaction qui les avait motivés. Mais le troisième, l'esprit de satisfaction. Mais les deux, l'esprit de satisfaction, ils étaient satisfaits, ils étaient contents pour les talents que le maître leur a donnés. Et ils ont fait valoir ça. Et ça a porté. Et dans ça, le maître était content vraiment de ses serviteurs. Eux-mêmes, ils étaient dans la joie. Donc le maître aussi était dans la joie. Voilà pourquoi il a dit que tu rentres dans ma joie, mon serviteur. Mais, et le troisième, est-ce que le maître a lui dit ça? Non. Parce que son esprit là, n'est pas bon. Il n'est jamais satisfait. Quelqu'un te donne, même si c'est 500 francs, si c'est 500 francs, c'est tout ça là, tu prends ça, c'est tout ça là que tu m'as donné, tu fais comme ça, c'est tout ça là que tu m'as donné, tu fais comme ça là, 500, parce que toi tu entendais, je ne sais pas c'est combien de millions que tu entendais, donc 500 francs, tu fais que c'est tout ça là que tu m'as donné. Quand tu fais ça là devant la personne, demain là, c'est le banque t'envoyer, c'est le banque
donne, mais toi, tu n'es pas content. Tu ne peux pas lui dire merci. Et toi, tu trouves que c'est petit. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Même la manière dont tu attrapes là, tu prends là, ça parle à la personne qui te donne. Ça parle. Et désormais, la personne là, comme j'ai dit, c'est baissé à vous. C'est baissé à vous. Quand on est chrétien, bien vrai qu'on cherche à aller au paradis, mais sur la terre, comment tu vas pouvoir vivre pour que ta vie soit une vie agréable aux yeux de ton Créateur? C'est ça qu'on sommes en train de voir ici. On est en train de voir. Bien vrai que ça ne va pas nous amener au ciel, mais quand même, il y a la tranquillité, la paix que tu dois avoir. Parce que vous devez comprendre que si tu n'as pas ces éléments-là, ça risque de toucher un peu ta foi. Il y a certaines choses que tu n'as pas, ça risque de toucher un peu ta foi. Ça risque de toucher ta foi. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces points-là. Ces points-là, pour que tu puisses savoir que ce Dieu-là, il rend prospère. Il rend prospère. Ce Dieu-là, il rend prospère. Et voilà pourquoi il a permis à ce que, mes bien-aimés, nous sommes là pendant ces 3 jours-là pour écouter, corriger nos erreurs. Corriger nos erreurs. Pour que désormais, mes bien-aimés, l'esprit de sanctification soit en toi. Tu peux savoir apprécier à sa juste valeur. Oui. Nous sommes en train de voir, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, c'est l'esprit de sanctification qui les a motivés. Quand au 3e, il avait un esprit de grincheux, grognon, oui, un mauvais esprit, qui ne pouvait rien apprécier, parce qu'il ne pouvait rien apprécier, donc il ne pouvait pas voir la valeur de ce qu'il avait. Il n'a rien demandé au maître, c'est le maître qui lui a donné. Mais il n'a pas accordé utile de ce que le maître lui a donné. Donc, il va aller creuser la terre, il va cacher. Et il va dire que le précepte de son maître est dur. Il va dire ça à ton maître, qu'elle est dure. Tu comprends? Sa pensée, c'est ce que tu vas dire à ton maître. Il ne l'avait pas fait valoir le talent qu'il a reçu. Comme conséquence, mes bien-aimés, son talent lui fut enlevé, comme nous avons dit tout à l'heure, et donné à celui qui avait les 5 talents en question. Si vous ne valorisez pas le don de Dieu, c'est même chose comme les dons que nous avons. Vous avez des dons, je vous ai dit, vous avez des dons. Vous avez des dons. Maintenant, si vous ne manifestez pas les dons, ne cessez pas. Tôt ou tard, vous allez rencontrer Dieu. Si tu as oublié les gens, tu dois commencer à guérir les gens. Tu n'as pas acheté. C'est Dieu qui a mis ça en toi. C'est gratuit. Il a mis ça en toi. Dieu qui t'a pris. Si c'est don de donner les prophéties, c'est Dieu qui t'a pris. Tu n'as pas mérité. Tu dois exercer ça. Si c'est don de sagesse, au travers de ta vie, tu dois donner des conseils aux gens. Quand on te voit, c'est une situation, tu viens parler, les gens se retrouvent. Il y a plusieurs dons que tu as donné à chaque jour. Je t'ai dit qu'un enfant de Dieu n'est plus. Si tu n'as rien reçu, c'est peut-être un. Sinon, tout le monde a reçu des dons jusqu'à des dons. Vous avez donné tous. Vous devez exercer ça. Maintenant, si tu n'exerces pas ça, c'est un problème. Dis-toi que c'est un problème sur ta vie. Ça, vous devez savoir. Si tu n'as pas reçu, tu as reçu. Sinon, tu donnes beaucoup et vous en donnez beaucoup. Vous devez les exercer. Vous devez les exercer. Comme vous devez savoir, David avec Dorcas, ce que Dieu a lui à donner, c'est ce qu'elle a mis à la disposition des orphelins et des veuves. Et quand la mort est venue frapper cette dame, mais les orphelins là, mais ils ont pris les amis pour aller trouver Pierre là-bas, les amours là-bas.
la première frapper la dame. Mais les enfants ont pris les habits pour aller sur on n'a pas de père, mais Bible. C'est celle-là qui est tout. C'est ça le Bible. C'est ce que donc elle a reçu. Maintenant, vous êtes remplis de dons. Vous pouvez faire beaucoup de choses à l'église et à travers le monde entier. Vous devez les exercer. Vous devez les exercer. Et bien, c'est ce que tu vas comprendre tous les jours de ta vie. Et comme nous sommes en train de dire, si vous ne valorisez pas le don de Dieu, il va le donner à quelqu'un qui saura le mettre en valeur. Comme celui qui a reçu les 5 talents. Puisque tu ne sais pas faire valoir, faire valoriser, rendre ça utile, tu arraches. Comme le maître arrache. Il dit arrachez-moi ça. Donnez à celui qui a reçu les 5 talents. Redressez donc votre esprit. Tu dois redresser ton esprit. Comme on a dit, tu dois changer d'esprit. Et votre attitude, vos pensées, la manière dont tu penses, à travers, depuis avant-hier, hier, aujourd'hui, tu dois changer de mentalité. Changer de mentalité. Tu dois être ouvert. Tu dois savoir apprécier tout ce que, même si quelqu'un t'a dit bonjour, bonjour. Bonjour. Non. La personne vient, tu es en train de passer, la personne te salue. Sois aussi gai, salue la personne. Bien. Mais il ne faut pas saluer la personne dans la gorge. Moi, c'est peut-être tu ne te portes pas bien. Sinon, si tu te portes bien, salue la personne avec joie. Vous devez savoir, la salutation, ça guérit, ça donne la joie. Ça donne la joie. Ça donne la paix à l'autre. Voilà pourquoi la personne a pris le temps pour te saluer. C'est que la personne te porte dans son cœur. Donc réponds aussi bien à la personne. Ou bien vous ne savez pas ça. Quand tu salues la personne, que la personne te répond dans la gorge, vous ne savez pas que c'est blessant. Vous ne savez pas ça. Vous avez faim. Vous avez faim. Ça va? Acclame Jésus. Je là, vraiment, ça vaut moyen, vous ne savez quoi. Ou bien c'est clean qu'on met là. Comme le monsieur a dit, si on met trop, on met à moi là, ici, là, que vous allez dormir. Il a dit de ne pas mettre à moi. Si on met ça là, ici, vous allez dormir. C'est pas qu'on ne dormit pas. Mais c'est le temps de la fin. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Vous fortifie. Amen. Changez votre esprit. Je vous dis la vérité, changez votre esprit. Soyez reconnaissants. C'est pas d'abord on va dire non. Il faut que je puisse avoir beaucoup avant de donner. Non. Le peu que tu as, partage. Le peu que tu as, partage. Soit il faut être reconnaissant. Le peu que tu as, même si c'est peu que la personne t'a donné, tu vois que c'est petit, il faut apprécier. Il faut dire merci à la personne. Il faut dire merci à la personne. Bénis la vie de la personne. Que Dieu te bénisse abondamment. Le peu que tu as, même si c'est devant toi que c'est petit. Puisque toi, c'est tellement, tu as beaucoup. Mais fais plaisir à la personne qui t'a donné petit là. Fais plaisir à la personne. Avec mon cœur. Parce que la personne te donne quelque chose utile, quelque chose de valeur. Oui. Et regardez, la femme qui avait les 3 pièces au bout de son pain, c'est ce qu'elle a. Pour que les autres donnaient, les autres qui avaient beaucoup d'argent donnaient. Mais le Seigneur, en voyant la femme qui avait au bout de son pain, elle a détaché, elle veut le mettre ces pièces là dans la corbeille. Le Seigneur a su que la femme là, elle a plus donné que les autres. Donc, quelqu'un qui te donne quelque chose, même si c'est petit, de
La personne, c'est le peu que la personne a gagné. Et il veut partager. Elle veut partager avec toi. Mais elle ne savait pas que ça là, c'est petit devant toi. Mais fais plaisir à la personne. La personne veut avoir aussi la joie. Donne la joie à la personne. Parce que je suis en train de parler tel à tel pour que vous puissiez comprendre combien de fois que l'homme là, les chrétiens sont un peu amorphes. Ils sont un peu satisfaits. Les chrétiens. Constat chrétien, mais le païen s'est apprécié. Malheureusement, nos parents païens, quand vous allez vous leur donner quelque chose, mais tout le temps, la personne ne fait que tu dis merci, car tu vas dire, vraiment, bon, ça, tu m'as dit merci hier, tu m'as dit merci aujourd'hui, vraiment, toi-même, tu es un peu gêné. Parce que c'est ce qu'on a appris. Mais à venir ici, surtout à l'église des chrétiens, ils misent ce que tu lui as donné. Ils ne considèrent pas. Mais je vous en prie, changeons d'esprit. Cet esprit de sanctification, il faut laisser ça. Il faut avoir l'esprit de sanctification. Dieu va vous rendre prospère. Dieu va vous rendre prospère. Je vous dis la vérité, Dieu va vous rendre prospère. Dieu va voir que vous êtes reconnaissant. C'est ça. Redressez donc votre esprit, votre attitude, vos pensées. Ajustez-les avec la parole de Dieu. Il parle à personne qui t'a fait du bien. Votre salaire est beau, grand et merveilleux. Il faut savoir apprécier ton salaire. Ce que tu gagnes, la récompense que tu gagnes. Mais quelqu'un qui t'a donné 5 francs, mais bien aimé, même aujourd'hui, même si tu allais demander prêt, tu allais demander crédit à quelqu'un que la personne t'a donné ces prêts-là, t'a donné l'argent comme prêt, peut-être 10 000 francs, bien 20 000 francs, tu dis merci à la personne. Bien que tu sais que tu vas rembourser, mais tu dis merci à la personne. Ou bien tu ne savais pas tout ça là. Tu allais demander prêt. La personne n'était pas obligée de te donner prêt là. Mais la personne t'a donné prêt. Tu lui dis merci. Tu sais bien que tu vas rembourser. Mais tu lui dis merci. Ajouter. Vous ne savez pas ça. À plus de raison. La personne te donne cadeau. Tu ne vas pas rembourser. Tu n'as pas demandé. Mais bien aimé, il faut savoir lui dire merci. Oui, le salaire en question est ta richesse présente. Oui, actuellement, ton salaire, c'est vraiment ta richesse présente. Appréciez-le, car c'est lui qui vous fait vivre actuellement. Et il a plus à vous offrir si vous lui en donnez l'opportunité. Oui, c'est avec ton salaire, quel que soit le montant, c'est avec ça que tu vas te réaliser. Tu vas réaliser tes projets. Les projets que tu fais, c'est avec ça que tu vas vraiment réaliser tes projets là. Mais bien aimé, appréciez-le. Et vraiment vous allez avoir les yeux ouverts, juste que c'est tellement ce que ça va vous aider à faire. Le salaire que tu gagnes, ça va t'aider, ça va ouvrir tes yeux pour que tu puisses encore utiliser ça pour faire de grandes choses. Mais bien, il faut savoir aussi dire merci, remercier le Seigneur, l'éternel Dieu,